Bonjour à vous les Alexiens et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous vous présentons aujourd'hui une enceinte connectée Bluetooth, la Transmart Force 2 ou Force 2 si vous préférez. Transmart est une marque que nous ne connaissons pas forcément énormément en France, mais elle s'est vraiment spécialisée sur le marché acoustique avec des enceintes, des écouteurs, etc. Ce sont aussi des produits qui ont des technologies particulières comme le Sound Pulse dont on parlera tout à l'heure, qui permet à la marque de se démarquer un petit peu des autres. C'est une enceinte qui fait 16,3 cm de long, 7,2 de large et 6,4 de haut pour un poids de 630 grammes environ. Au niveau des matériaux, nous avons un plastique siliconé ici antidérapant qui est agréable au toucher, vraiment doux. La partie avant est faite avec une espèce de tissu maillé, donc qui résiste bien, vous voyez, aux griffures, vraiment solide également, et puis l'ensemble est plutôt sympa. Il n'y a vraiment pas de problème de finition. Il y a une petite dragonne, hein, c'est ni plus ni moins qu'un lacet, c'est pas forcément folichon pour le coup, mais voilà, c'est à peu près le seul défaut qu'on puisse faire à cette enceinte. Si on regarde un peu plus en détail son aspect physique, vous voyez qu'ici on a des radiateurs passifs, et il y a également des boutons, donc le bouton on-off, vous appuyez 3 secondes pour allumer, 3 secondes pour éteindre, vous appuyez 2 fois dessus, ça va vous permettre de lancer l'assistant vocal de votre téléphone, donc Google Assistant, Alexa, Siri, tout ce que vous voulez. Bouton plus et moins pour le son, l'appairage en Bluetooth, mais également ça ne s'arrête pas là, vous pouvez faire des combinaisons de boutons et en appuyant plus ou moins longtemps, changer, aller sur la piste précédente, aller sur la piste suivante. Si on ouvre, nous avons ici une prise USB-C pour la recharge, donc elle va se charger entièrement en 3 heures, et une prise auxiliaire, une entrée jack 3,5 mm. Au niveau des caractéristiques, c'est une enceinte qui va développer 30 watts RMS. Les 30 watts RMS, en fait, c'est la mesure standardisée pour vraiment parler le même langage au niveau de la puissance des enceintes. C'est sa puissance moyenne continue. Donc 30 watts pour un produit de cette taille-là, c'est vraiment très très bien. Elle est dotée d'une puce Qualcomm QCC 3021 qui permet de prendre en charge le True Wireless pour le Bluetooth et liée à leur fonction DSP, permet de gérer un son tout à fait satisfaisant. Elle est IPX7, donc ça on va le voir tout à l'heure, donc ça veut dire qu'elle peut tomber dans la piscine sans aucun problème. Elle a une batterie de 2500 mAh et elle va pouvoir durer en fait 15 heures à l'utilisation. Ça vous permet de vous en servir plusieurs fois sur des jours consécutifs sans avoir besoin de la recharger. La fréquence qu'elle va pouvoir restituer va de 60 à 200 kHz. Elle a 2 haut-parleurs, il y en a un de chaque côté, et avec leur technologie Sound Pulse, la marque met en avant le fait qu'on va avoir un vrai effet stéréo via les 2 haut-parleurs, parce qu'on ne va pas avoir un son complet, mais entre guillemets 2 sons différents qui vont sortir. À voir à l'utilisation. Il y a 2 radiateurs passifs, je vous les ai montrés tout à l'heure, qui vont à la fois permettre d'amplifier le son, mais également d'avoir des basses plus présentes, plus puissantes. Elles fonctionnent bien entendu en Bluetooth 5.0, il y a une portée de 10 mètres, et vous pouvez en mettre jusqu'à 100 en série pour avoir vraiment une soirée d'enfer. La marque insiste beaucoup sur la technologie Sound Plus, qui est une technologie maison. Elle va permettre de développer beaucoup plus de puissance que ce que le permet les composants de base de l'enceinte. Elle va réussir à amplifier 5 fois la puissance initiale possible. Important de noter que le système va réduire la distorsion, va réduire les bruits, les grésillements, les saturations. Ça va également mettre un peu plus en avant la stéréo et ça va également améliorer les basses. C'est comme si vous aviez une voiture en 4 cylindres que vous arrivez à faire passer en 6 cylindres sans changer particulièrement le moteur. Au niveau de l'appariement, c'est très simple, c'est du Bluetooth. Quand vous la mettez en marche pour la première fois, elle va rentrer directement en mode appairage. Vous allez dans les paramètres de votre téléphone, vous sélectionnez l'enceinte, il n'y a aucun problème. Si jamais c'est un peu plus difficile ou vous voulez changer de téléphone, vous appuyez sur le bouton Bluetooth à l'arrière et elle retombe en mode appariement. L'enceinte est livrée avec, vous voyez, un chargeur USB-C et également avec un double jack. Bon, le double jack, si vous voulez un bon son, laissez tomber, il n'est pas forcément terrible. Après...
first things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up. Vous avez vu que niveau son, c'est quand même pas mal du tout. C'est même, franchement, pour la taille du produit, impressionnant. Elle était pourtant pas loin d'être à fond, et il n'y a pas eu, vous avez vu, il n'y a pas eu de décrochage, il n'y a pas eu de saturation, il n'y a pas eu de son qui grésillait. A priori, la puce et leur technologie maison SoundPulse a l'air de faire vraiment de l'excellent travail. On va également la tester dans l'eau. Et on se donne ensuite rendez-vous pour un débrief. Voilà, elle est dans l'eau depuis un petit quart d'heure, on va voir si ça fonctionne encore. A priori, ouais. Vous voyez que ça fait même bouger l'eau. Vous voyez elle flotte en fait. Hein. Mais les radiateurs passifs font bien leur travail. Nous voilà pour la conclusion du test de notre Tron Smart Force 2. Donc, vous avez vu qu'elle fonctionne en Bluetooth. Attention par contre, c'est un Bluetooth standard. Donc, il y a le protocole de base de l'AD2P pour le streaming audio. Et après, c'est du SBC, donc vraiment pas terrible. Et du AAC, qualité MP3. Elle n'est pas faite pour le Hi-Res audio. Ceci dit, vous avez quand même pu vous rendre compte que le son était quand même relativement bon, voire même très bon. Ce que je lui reproche un petit peu, c'est que l'aspect stéréo, comme ils disent, je le sens pas vraiment. Ça reste une enceinte unique, à mon sens, et j'ai pas cette spatialisation dont ils parlent. On peut avoir un petit peu le son qui passe de droite à gauche, et encore très moyennement. On est plutôt sur un son qui arrive d'un bloc. Forcément, c'est pas à 360 degrés, c'est-à-dire le son va pas non plus trop en arrière. La sortie se fait par l'avant. Là derrière, vous voyez que c'est le plastique, donc ça va pas diffuser. Un peu sur les côtés également, ce qui fait qu'on pourrait lui reprocher un son un petit peu trop compact. Ceci dit, c'est un produit qui coûte même pas 60 €. Pour ce prix-là, mine de rien, c'est quand même très très bon. On a des basses très puissante. On a une musique qui ne sature pas, même à fond, qui reste tout à fait audible. On entend vraiment bien les paroles. C'est quand même assez impressionnant pour cette gamme de prix et pour cette taille. Alors bien sûr, c'est pas la Sony SRS XB43 que nous avions testée, mais elle est à plus de 200 €. Là, on est à 60 € et effectivement, ça reprend quand même un certain nombre des caractéristiques de ce produit concurrent, à savoir le fait de pouvoir en mettre jusqu'à 100 pour avoir un son monstrueux. Vous pouvez également en mettre 2 pour avoir là pour le coup une vraie stéréo. 30 watts pour un si petit produit, c'est vraiment très très bien. Il faut garder en mémoire ce prix de même pas 60 €, ce qui peut être amené à faire quelques concessions. Il n'y a pas de Hi-Res audio wireless au niveau du son par exemple. On n'est pas sur un son qui peut être aussi fouillé, aussi léché que des produits qui sont 3 à 4 fois plus chers. Mais on est sur un produit qui est très très bien et avec un rapport qualité-prix vraiment bluffant. Si vous voulez avoir une enceinte nomade, parce que elle est vraiment pas lourde, hein, elle fait 630 grammes, vous pouvez l'emmener dans un sac en faisant du vélo, le mettre dans le porte-bidon par exemple ou autre. Allez-y, vous voyez qu'elle craint pas l'eau, elle craint pas les chocs. C'est franchement un produit tout-terrain, polyvalent et qui va ravir les personnes qui aiment le gros son, qui veulent se faire plaisir. Et c'est vrai que de toute façon, qu'on utilise ce type d'enceinte qui est plutôt pour l'extérieur, on va pas écouter de la musique classique avec, on va pas chercher à avoir l'orchestre qui nous entoure, on cherche vraiment à passer un bon temps avec un son puissant. Et elle est faite exactement pour ça. Et donc pour ce prix, on ne peut que vous la recommander. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi retrouver le test plus complet sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt.